my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange. Salut tout le monde, on est avec Matt aujourd'hui pour analyser quelques spots qui sont globalement assez mal compris par la population. C'est des spots de défense de Big Blind en multi-way, donc on va essayer de comprendre un petit peu à travers des exemples comment est-ce qu'on construit nos ranges, pourquoi est-ce qu'on choisit certains combos plutôt que d'autres, et comment est-ce qu'on s'adapte en multi-way en défense de Big Blind. Donc premier spot ici, on a un grand As-3 en Big Blind. Ça open au hijack, flat au cutoff, et on se retrouve en big blind avec As-3 off. Du coup, Matt ici, comment est-ce que tu construis ta range et comment est-ce que tu réagis avec une main comme As-3 off dans cette situation? Déjà, ça dépend du tournoi, parce que typiquement, si on est sur un 5, un 20 ou un 125, je pense que je vais pas du tout accorder le même niveau à mes adversaires. Ouais. Tout simplement parce que Cutoff va avoir plus de 3 bêtes sur certaines limites qu'à d'autres. Et en plus de ça, en petite limite, sans info, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir beaucoup trop de flat en position avec des mains typiquement comme la mienne, avec des as offshoot un peu nuls, des rois offshoot qui font pas de sens, etc. Et du coup, nos outs vont pas forcément être clean de la même façon. Parce que face à une range de flat cutoff normale, on va pas avoir la même équité avec certaines mains qu'avec d'autres. Donc typiquement par défaut, je vais avoir tendance à beaucoup folder ces spots avec des mains offshoot qui peuvent pas setup top pair contre top pair ou ce genre de choses. Donc typiquement As-3 off, As-7 off, etc. C'est des mains que j'aime pas défendre. Donc je vais être beaucoup plus orienté main splittée forcément quand on veut défendre, et avec des mains un petit peu connectées vers le bas qui vont toucher des boards que nos adversaires vont pas toucher. Ok, parce que là, l'argument que je pourrais sortir, que j'entends souvent, c'est on a une blinde à rajouter dans un pot qui va en faire un peu plus de 7, quoi, donc il faut pas gagner si souvent que ça. Je pense qu'ils ont des connecteurs suités, ils ont des Broadway, off et suités et compagnie. Du coup, est-ce qu'on n'a pas quand même envie de défendre ici avec un As? Vu Là, la moi, cote ma magnifique qu'on nous logique, offre. ouais, ma logique ici, on peut parler de reverse implied odds ou avec des mots un peu barbares de ce type, mais dans l'idée, je vais être hors de pause sur tout le monde. Mm. Et du coup, réaliser mon équité, ça va être un peu plus complexe. Et quand je fais un as, je colle combien de street en fait? Ouais. Tu vois, quel sizing, qu'est-ce que je colle, etc. Et le coup, en fait, est tout de suite un peu complexe parce que c'est difficile pour tout le monde de lâcher top pair, tu vois, de toute façon. Et en fait, la logique que j'ai dans ces spots, moi, c'est vraiment est-ce que je vais me retrouver du bon ou du mauvais côté du setup? Et là, de visu, ça ressemble à une main où je vais me retrouver plus souvent du mauvais côté du setup. Donc, en gros, les pots que je vais perdre vont être trop gros par rapport à la taille des pots que je vais gagner les fois où je vais le gagner. Voilà. Donc, même si oui, on n'a que 1 à mettre dans le set, je préfère avoir 1 à mettre dans le set avec un, je sais pas moi, avec un 10 et 2 suité qu'avec un As-3 off dans l'idée, tu vois, de visuel. Mhm. Ouais, Ouais, des mains plus j'exagère. simples à Voilà. jouer quand il y a plusieurs personnes dans le coup parce on veut faire des nuts, quoi. Ouais, c'est ça. Top pair, ça suffit pas dans ce genre de pot, surtout que là, on est bien deep. Nous, on est 50 deep, il y a un mec à 60 blindes, à 120 blindes, donc ils vont pas forcément être très à l'aise, je pense, avec des stacks asymétriques comme ça, donc ils vont jouer leur propre stack. Donc ils vont jouer des pots du coup plutôt gros. En plus, il y a mon KO, etc. Donc, vu que c'est moi qui suis couvert par tout le monde, donc je vais être très prudent dans ces spots pré-flop. Parce que les erreurs qu'on fait pré-flop vont se multiplier post-flop. Que les pots vont être forcément de plus en plus gros à chaque street. Donc j'essaye d'être le plus prudent possible pré-flop pour éviter de faire des grosses erreurs après, quoi. Ok, nickel, trop cool. Du coup, si on check, histoire de mettre un petit peu de théorie là-dedans, si on check comment est-ce que réagit Wizard ici, si on met un open hijack flat cutoff, pour voir un petit peu la gueule de la range de défense Big Blind, on voit que c'est exactement ce que tu dis. On va prendre des mains qui interagissent bien contre les ranges adverses, et du coup, on voit que tous les As-6 off low, ça print que dalle. Genre, même si on prend un As-5 off, ça print un petit peu parce qu'on va faire des straight, quoi, dans l'idée. Mais genre, tout ce qui est As-6 off, As-4 off, As-3 off, As-2, même As-7 off, ça print que dalle. Tout ça, on peut cut assez tranquillement, bien qu'on ait une meilleure cote qu'en heads up. Et ça, du coup, c'est un truc qui est super important. Genre, il faut pas que vous preniez juste en compte la cote. Il faut aussi prendre en compte la jouabilité et les autres paramètres. Et effectivement, comme dit Matt, genre, on est hors de position. Du coup, hors de position avec une main
qui fera pas de top pair contre top pair bon kicker ou qui ira pas faire des nuts genre straight ou flush, bah c'est très souvent de la merde. Du coup, ici, c'est typiquement le genre de spot où c'est hyper important de folder les low à 6 off. Et si on regarde un autre spot ici, euh, si je remets le replayer, si on regarde un autre spot ici, là 5-6 off ici, comment est-ce que tu réagis par rapport au spot d'avant ici avec ce genre de main ici? Bah, déjà, le spot est différent parce que tu as Babou33 qui open de plus loin. Ouais. Donc, qui normalement est censé avoir une range un petit peu plus strong. Et il y a un flat de SB. Donc, du coup, c'est-à-dire que potentiellement, post-flop, on peut avoir la position sur un joueur. Donc, ça peut sembler être un détail, mais en vrai, pas tant que ça parce que ben, ça peut changer beaucoup de choses de se retrouver en position ou pas dans un coup. Parce que bah, forcément, c'est en position qu'on va faire notre argent. Là, la cote est encore plus intéressante parce qu'il y a un joueur de plus qui a flat. Et en plus, un joueur, bah, typiquement SB, qui a une range qui est bah, forcément très capé et assez facilement définissable qui va être très compact, quoi, qui va être très broad wavy, qui va avoir des mains très connectées, des mains surtout suitées. Il a quasi aucune main offsuit ici. Il a une range qui est construite correctement parce que à sa place, bah, pour les mêmes raisons qu'on a pu donner dans le spot avec Astra Off précédemment, Ductail, il a pas du tout envie de flat des dames 9 off, des dames 10 off, ou ce genre de mains ici parce qu'il fait setup par absolument toutes les mains de low jack et hijack, donc il a pas ces mains-là. Et ben nos outs qui sont plutôt clean ici, donc sur tous les low boards en fait, on va jouer de manière très confortable. Donc en termes de pourcentage du temps, ben on cherche pas à jouer sur des flops genre à 6-2, on s'en fout de ces boards-là. On va juste se contenter de jouer de manière agressive sur des low boards et en fait la main va jouer très facilement. Voilà. Donc oui, on va souvent check fold, mais on s'en fout parce qu'on aura mis qu'une seule blinde dans 9 quasiment. Donc on s'en moque de check fold sur tous les boards qui nous intéressent pas. Mais du coup, on va avoir des spots très faciles et qui peuvent potentiellement nous rapporter beaucoup d'argent sur des low boards. Ok, nickel. Si on check pareil, un petit peu la tronche de la théorie dans cette situation, si on met un open early pose, flat hijack, call SB, on voit ici, là on voit donc la stratégie en vert c'est les calls, en rouge c'est les jams, en rouge clair c'est les size squeeze. Et on voit typiquement qu'une main comme 5-6 off, donc qui interagit beaucoup mieux vis-à-vis des autres ranges, c'est-à-dire que si on fait une double paire, il y aura rarement des gens qui vont nous faire chier. Si on fait un 6, il y aura rarement des gens qui auront un meilleur 6 parce que ça fait pas trop partie de leur range. Et on fait des straights assez faciles. Donc 5-6 off ici, on voit que ça print 0.03 de V. Contre des ranges théoriques, hein, évidemment, c'est à nuancer selon si les profils ont vraiment les ranges du solver. Mais on voit qu'une main comme Dame Valet off, Dame 10 off, Valet 10 off, 9 10 off, toutes ces mains-là qui d'apparence sont meilleures, parce que bah, c'est des plus hautes cartes, en fait elles se comportent beaucoup plus mal en multi-way, effectivement. Et du coup, bah, Dame Valet off, le solve il fold une bonne partie du temps, parce que quand on a une Dame ou un Valet, bah, c'est chiant. Les mecs, ils ont As-Dame, As-Valet, ils ont Roi-Valet, ils ont Roi-Dame et compagnie. Donc ça, on veut cut. Là où, même une main comme 5-4 off, qui a l'air explosée, se défend en fait beaucoup mieux dans ces situations en multi. Ouais. Donc c'est super important, juste regardez pas que la cote, regardez aussi la jouabilité, on sera hors de position, et c'est important ici de pouvoir connecter des boards que les adversaires connectent pas. Du coup, on va préférer les low connecteurs au Broadway off du dessus. Même une main comme As-9 off ici, ça print littéralement 0 par rapport à 4-5 off, 5-6 off et compagnie. Donc super important de défendre ces situations-là. Et dernier spot, un petit peu dans la même idée, que je vais mettre, c'est ce spot-là. Tac. Open, call, call, call de SB. Comment est-ce que tu joues ici? Bah, ici, en vrai, bon, le spot est un peu bizarre parce que notre pêcheur 06 qui s'invente des grands flats en SB avec 9 blindes, je ne suis pas familier avec ce genre de stratégie, j'avoue. Honte à moi. Pareil. Donc ici, en vrai, pour moi, le seul play qui se regarde pas, c'est de folder, évidemment. La défense peut faire du sens, mais enfin, il y a la moitié de notre stack au milieu, quoi. Donc, dans l'idée ici, on fait face à une, deux, trois ranges capés, sauf si Fisherman, on peut se dire que bah, soit il a deux as, soit il a rien, mais dans ce cas-là, bon bah, GG. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il y a la moitié de notre stack au milieu, donc ici, pour moi, faire tapis de manière très wide est très profitable parce que on va souvent faire face à des mains qu'on domine un petit peu, mais même face à des mains contre lesquelles on a même, je sais pas moi, 35-40% d'équité, et bah
on a envie de jouer nos 40% d'équité quand il y a la moitié de notre stack au milieu, quoi. Je veux dire, ça paraît énorme parce que le pourcentage du temps où on va gagner le coup pré-flop sans showdown, c'est-à-dire où ça va faire fold, 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 est tellement important que ça vaut le coup de prendre le risque de n'avoir entre guillemets que 40, 35, 30% d'équité face à certainement en face. C'est-à-dire que même si on jam et que Posterity nous retourne roi dame off, par exemple, j'en sais rien, bah on est content en fait. On est content d'être dominé et d'avoir que 30% parce que ça va arriver tellement souvent que ça fold partout que en fait se retrouver dominé quand on est call, ça nous va. Typiquement avec une main comme Dame 9 suité. Donc bah, ici, ça va être assez évident, je pense, d'avoir des défenses avec des 5-6 suits, 4-5 suits, ce genre de choses. J'avoue, je sais pas comment maîtriser ici, comment gérer un coup post-flop avec un mec qui a 9 blindes avec 5 et 6 off, quoi. Je sais pas. C'est une situation super marginale et un peu étrange. Mais ici avec Dame 9, en l'occurrence, tout ce qui est Dame 9 suité, Roi 10 suité, Roi 9 suité, Roi 8 suit, Dame 8 suit, Valet 8 suit et compagnie, j'en passe. Défendre ou faire tapis, les deux me vont. Mais je vais avoir une tendance assez claire pour le play agressif ici, pour tout ce que je viens de dire précédemment, quoi. Ouais, complet. Bah, comme tu disais, on va se retrouver en multi-way, quoi. Donc déjà, mais même plus qu'en multi-way, on va se retrouver en 1, 2, 3, 4, en 5 way. Par définition, on déteste être en 5 way au poker, quoi, donc c'est trop chiant. Et en plus, un autre truc que je vois qui est cool, c'est quand on jam, on fait folder aussi des mains qui nous battent. Typiquement, si UTG a open une main comme As-9 off, une main comme Roi 9 suit, une main comme Dame 10 off, une main comme Dame Valet off, des combos comme ça, bah, il va les folder. Donc, on pourrait penser qu'on met de la variance quand on fait tapis ici, mais en réalité, on baisse un peu de la variance parce qu'on sera très rarement top pair contre top pair post-flop. S'il a une main comme As-4 de trèfle aussi, par exemple, bah, il va juste folder pré-flop et ça nous évite flush contre flush. Donc certes, on risque notre tapis, et certes, quand on est payé, on est rarement payé par moins bien, quoi. Au mieux, on est payé par pocket 8, disons. Mais sinon, on est toujours payé par mieux. Mais en fait, on s'en fout parce que déjà, post-flop, on n'aura pas de situation inconfortable. Et là, il faut bien comprendre aussi qu'on risque 23 pour gagner un pot au milieu. Il y a déjà 10 blindes, quoi. Il y a la moitié de notre tapis au milieu, donc on est super OK. Il suffit que les mecs fold, genre, je sais pas, 20% du temps pré-flop. C'est déjà super cool. Et puis de temps en temps, ils call et on leur met. Comme spoiler, c'est le cas ici. Voilà, c'est typiquement, on fait straight ici, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quand même des mains qui peuvent gagner post-flop sur all-in. On va pas jam roi de off, typiquement ici, évidemment. On veut toujours des mains qui ont de l'équité quand on est payé. Mais le fait d'être dominé ici, même si on a que 30%, on est OK. Et en plus, on peut s'attendre à ce que small blind fold jamais. Visiblement, c'est pas le cas. Mais le fait d'aller jouer son KO, c'est aussi super important. Ici, sur un freeze out, on pourrait plus envisager le call, même si je pense que jam reste super cool vu l'argent au milieu. Mais c'est d'autant plus important d'y aller parce que on se build un stack en KO. Et les fois où on chatte le coup ici, comme c'est le cas ici, derrière, on a un peu plus de 50 blindes et c'est beaucoup plus confortable pour couvrir lui et même l'autre jack, si je dis pas de conneries. Non, on couvre pas l'autre jack, mais on couvre presque tout le monde et du coup, ça nous apporte de levée future aussi de prendre ces spots, donc c'est super intéressant. Donc évitez au maximum les spots multi-way avec des mains bancales comme on a vu ici avec As-3 off. Ici, juste on fold parce que c'est injouable. Prendre des combos qui se jouent bien post-flop, qui interagissent pas trop avec les ranges adverses, comme on fait ici avec 5-6 off où ça se défend bien. Et avec des combos suités qui ont de l'équité dans des giga multi-way avec beaucoup d'argent au milieu. Pas hésiter à jouer agressivement pour éviter le post-flop inconfortable, quoi. Est-ce que tu vois un truc à rajouter qu'on pourrait expliquer aux gens ou est-ce que Bah, on a tout ce dit? qu'il faut se dire, c'est que bah, typiquement, le spot avec Dame 9 suité, il faut aussi le faire avec des mains qui ont une équité quand on est payé suffisante. C'est-à-dire que Dame 9 suite ici fait beaucoup plus de sens qu'un Dame 6 suité. Dame 6 suité, tu t'enlèves la possibilité de faire des quintes et peut paraître bête, mais ça joue beaucoup. La preuve, tu as fait une quinte contre 2-10. On va dire que ouais, t'es héros, machin. Mais ça change quand même beaucoup de choses. Mais ouais, non, ce qu'il faut regarder, c'est ce que tu as dit, c'est super intéressant sur ce truc de tu fais quand même folder des mains mieux. Et c'est, je pense, une des questions qu'on a envie de se poser le plus tôt dans notre processus de réflexion. C'est-à-dire que oui, ok, on a une main suitée. Et le joueur récréatif de base ou le joueur le règle moyen, il va se dire ouais, j'ai une main suitée, j'ai envie de jouer low variance, je vais just def. Et pour moi, c'est
pour moi, c'est une erreur et il faut essayer d'aller un peu plus loin que ça et se dire, ok, je vais jam parce que je fais folder des rois 9 suités, je fais folder des as 4 suités, je vais faire folder des dames 10 off, des rois 10 off, des rois valet off, etc. Et en plus, si les joueurs, on est quand même sur. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais globalement, en proportion, sur un 125, on va quand même avoir des joueurs un peu plus compétents que sur un random kills the fish 5 euros, quoi. Donc les Posterity et Abdullah, ils vont avoir des ranges qui vont être assez compacts au milieu et ils sont capés, donc ils ont pas As-Roi ici, ils ont quasiment jamais As-Dame. On va pas rentrer dans les spots où peut-être ils trappent parce qu'il y a un mec qui est short, etc. On va juste réfléchir en termes de le plus simplement possible. Et faire folder un roi valet off ici, c'est incroyable. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui est aussi intéressant dans ce coup. Ouais, complètement. Bah, ça fait partie de lever du coup. Il n'y a pas que on jam, on est payé, on a 30%. C'est qu'il faut aussi visualiser que c'est l'autre jack qu'on veut faire folder, quoi, en priorité. Et une fois, comme tu dis, une fois que l'autre jack a foldé, tous les autres, ils sont assez capés. Pour moi, Abdullah, ici, la meilleure main qu'il a, c'est genre pocket 8. Et peut-être qu'il a un As-Valet, et encore As-Valet, je pense qu'il squeeze. Enfin bref, il y a plein de mains. Même de 8 en soi, hein. De 8 il peut jam assez De 8, profitablement il peut ici. jam aussi, ouais. Donc en fait, ils sont vraiment capés de fou. Posterity, il a encore des trappes, lui, pour le coup, mais oui, il y a des trappes, mais il faut toujours voir l'entièreté de la range, et ça, c'est une erreur que beaucoup de joueurs font, surtout en low stakes et en micro stakes, c'est de que visualiser, ouais, mais il a 2 as, si on est payé par 2 as, on est mort. Ouais, mais s'il open roi 10 off, dame valet off, dame 10 off, pocket 7, pocket 5, pocket 6 et compagnie, bah c'est pas si confortable que ça pour UTG d'aller call notre jam, quoi. Donc c'est ici même, enfin, il paye paire de 10, quoi. On a quand même 32%, c'est énorme 32% dans ce genre de spot, hein. Et puis en plus, il faut regarder que les fois où on est payé par personne, on gagne le coup 100% du temps. Ouais. Voilà. Et les fois où on est payé, on gagne 30% du temps. Voilà, donc en fait, on gagne ce coup plus souvent qu'on ne le perd, qu'il y ait un showdown ou pas. Et se focaliser uniquement sur les fois où on perd le coup et il y a eu un showdown, bah en fait, c'est choisir délibérément de prendre la pire situation possible et de ne se souvenir que de ça. Et c'est parce que c'est trop facile d'oublier les fois où on a jam et ça fold, 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 et on dit oh cool, j'ai pris 10 blindes. Et ça, notre cerveau, il l'oublie direct. Alors que les fois où on est payé par 2 rois, on fait putain, ils ont toujours 2 rois, quelle catastrophe. Alors que non, en fait, ce coup, on le gagne plus souvent qu'on ne le perd, en fait. Et ça, c'est trop, trop important d'avoir ça en tête. Ouais. D'autant que si on est toujours payé par 2 rois, c'est que quand il fold plein de trucs, probablement. Exactement. Donc ouais, on est super content ici. Et un argument qui est en plus, qui il me semble vraiment important ici, c'est qu'on est en tournoi KO, et il y a vraiment de l'intérêt à prendre des risques pour aller avoir un stack qui peut nous permettre de débloquer des KO. Ça fait partie aussi de lever du coup, parce que avoir 50 blindes ici, certes, plus souvent on bust quand ils nous payent, on va buster 30% du temps, enfin 70% du temps ici, mais quand on buste pas, derrière on a une levée incroyable à avoir 50 blindes et couvrir 5 personnes de la table, quoi. C'est insane. Et même quand ça fold, t'aurais eu, si tu avais fold, t'aurais eu, je sais pas, je crois, genre 33 blindes. Bah, tu couvres plus de la moitié de la table, quoi, en fait. Ouais, Donc, complètement, exactement. Alors que si on def, on va check fold 90%. C'est pas une erreur de def, c'est évident, mais je pense que c'est intéressant d'aller chercher du play agressif, surtout contre des ranges capés de joueurs qui ne trappent pas du tout assez, et probablement à raison, vu que ça squeeze pas assez. Mais je pense qu'il y a trop peu de trappes, etc. Donc il y a beaucoup d'arguments qui font qu'on est content d'aller agressivement ici. Il faut pas trop être attaché à notre tournoi, à se dire ouais, mais quand on est payé, je buzz, c'est chiant et tout, mais faut voir ce tournoi parmi plein d'autres tournois qu'on va jouer. Et dans l'ensemble, c'est des situations très profitables. Il faut pas être résultat oriented. Quand on buzz contre 2 as, il faut pas nous envoyer un message en nous disant que c'est de notre faute, quoi. Ok, super intéressant. Trop cool. Bah, je crois que c'est tout pour ces spots-là. Ouais, je crois que c'est tout. Bah, merci beaucoup, Matt. Trop cool d'avoir eu ton analyse sur les spots. À la prochaine, tout le monde. Ciao. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day.